Merci de nous suivre, c'est l'heure de l'invité. Je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Célestin Acrou, manager général de Accra World Business Service. Et avec lui, nous parlerons des voies et moyens pour sortir de l'économie informelle en Afrique. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci, M. Soumaro. Merci pour l'honneur que vous me faites en me recevant sur votre plateau. Alors, l'économie informelle déjà, comment est-ce qu'on peut définir l'économie informelle? Par définition, l'économie informelle, c'est, j'allais dire, l'économie qui n'est pas formelle et l'économie qui échappe donc au contrôle de l'État, qui échappe aux statistiques. Un exemple? Un exemple, des entreprises qui ne sont pas affiliées à une fêtière, soit par exemple ne sont pas enregistrées au CPC, pour le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, qui ne sont ni enregistrées à la Chambre des métiers et qui travaillent sans qu'on ne puisse avoir un regard sur le volume d'activité exercé par ces différentes personnes. Mais en Afrique, par exemple, où on a une grande population analphabète qui essaye de se débrouiller comme ils peuvent, quel est l'état de l'économie informelle en Afrique et en Côte d'Ivoire plus précisément? D'accord. En Afrique, il est difficile en fait d'évaluer l'état de l'économie informelle en général, mais particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a à peu près 91% de la population active qui travaille dans l'économie informelle, selon les statistiques en fait de la Banque mondiale. Et au-delà de ça, c'est une contribution allant de 30 à 45%, 40% en fait du PIB. Et donc, c'est un volume d'activité assez important. Un volume d'activité assez important. Et vous, déjà, à travers votre structure, vous avez été lauréat du prix du patronat ivoirien en 2016. En 2017, vous avez été lauréat du prix d'excellence du jeune entrepreneur du président Alassane Ouattara, le prix du district. Vous avez glané autant de prix parce que vous êtes parti en quelque sorte sur un projet qui touche cette économie informelle-là. D'où est parti le constat de votre projet? Le constat, il est simple. La plupart des grands cabinets travaillent avec les grandes entreprises. Et malheureusement, les acteurs qui sont dans l'informel sont livrés à eux-mêmes. Quand nous faisons un diagnostic en fait de cette situation, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs acteurs qui travaillent en fait dans des secteurs d'activité assez importants, mais qui malheureusement ne sont pas suivis dans la gestion de leur activité. Et quand on regarde également leur niveau de formation, ce sont des gens qui, en général, soit ne sont pas partis à l'école ou ont échappé au système de formation, qui se retrouvent comme par contrainte dans ce secteur. Ils embrassent des activités avec assez de dynamisme, mais malheureusement, quand l'activité commence à prendre l'ascension, ils ont du mal à cerner le développement de leur activité, la gestion de leur activité, notamment la formalisation de l'activité, la mise en place d'outils de gestion, les recherches de financement. Ils sont bloqués à un moment donné. C'est ainsi que nous avons mis en place un programme que nous avons appelé Inducteur de développement économique, qui est pour nous une approche de transformation de l'économie informelle. Et cette approche-là, pour nous, préconise une prise en compte globale des besoins de ces différents acteurs. Et déjà, ces acteurs-là, comment est-ce qu'ils ont accueilli votre projet, vos outils de transformation de l'économie? Comment ils accueillent ce projet-là? Nous allons dire que c'est un programme qui est bienvenu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont développées en fait par l'État, mais vu l'importance en fait de ce secteur, il est important qu'il y ait plusieurs acteurs qui travaillent tel que nous le faisons. Et aujourd'hui, le programme il est bien apprécié quand même sur le terrain. Nous avons vu certains acteurs, par exemple, qui n'avaient pas de registre de commerce, mais aujourd'hui qui sont devenus des acteurs formels, qui avaient un niveau de chiffre d'affaires relativement faible, qui aujourd'hui parviennent à avoir un chiffre d'affaires assez important. Au-delà de ça, ces personnes qui travaillaient un peu dans la précarité, c'est-à-dire des emplois qui étaient dans la précarité, qui deviennent des emplois formels et qui embauchent d'autres personnes. Et nous disons que ce sont des actions qui sont importantes et qu'il conviendrait en fait de poursuivre. Justement, grâce à vous, certains passent le cap, ils franchissent le palier. Mais déjà, quels sont les facteurs? Qu'est-ce qui freine les populations à aller vers une économie formelle? Il y a plusieurs facteurs en fait qui freinent ces acteurs à aller vers l'économie formelle. Il y a d'abord le niveau de formation, comme je le disais tantôt, de ces acteurs est relativement faible. Donc ces personnes ont peur de l'administration formelle. Il y a également le processus en fait de formalisation qui semble un peu difficile pour ces différentes personnes vu leur niveau de formation. Il y a la pression fiscale. Ce sont des personnes également qui ne comprennent pas la fiscalité et qui ont peur de la fiscalité mise en place pour pouvoir leur permettre de développer leur activité. Justement, revenons sur l'annexe fiscale, le nouvel annexe fiscale. Est-ce qu'il y a des améliorations à ce niveau-là pour soutenir vraiment l'émergence de ces jeunes entrepreneurs? Tout à fait. Il y a beaucoup d'actions il faut saluer en fait l'annexe fiscale qui a été mise en place cette année, en Côte d'Ivoire notamment. Il y a la prise en compte, par exemple, de l'impôt, de la patente, par exemple, l'exonération sur 2 années. Il y a l'encouragement, par exemple, à la prime d'exonération, par exemple, due au fait que ces entreprises qui prennent en fait des stagiaires, Et nous avons nous avons mis en place un programme qu'on appelle Impact Emploi qui permet de créer un lien entre les activités qui sont dans l'informel et les diplômés
C'est-à-dire les diplômés qui sortent, qui n'ont pas encore fait leur première expérience en entreprise et qui partent travailler en fait dans ces entreprises informelles. Donc nous, on se dit que cette mesure est bienvenue. C'est-à-dire qu'en prenant ces entreprises pour ces diplômés qui n'ont pas encore eu leur premier emploi comme stage dans leurs différentes entreprises qui se formalisent, ça leur permet en fait de bénéficier de la pression fiscale. Justement, le jeune entrepreneur ou l'entrepreneur, il a une bonne idée, il se défend tant bien que mal déjà dans l'informel, il décide de passer le cap. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement de l'État? Est-ce que les sources de financement sont aisées ici en Afrique, en Côte d'Ivoire plus précisément? Oui, c'est vrai qu'il y a des mesures d'accompagnement en fait de l'État, mais ce sont des mesures qu'on estime qui restent faibles malgré la volonté en fait de l'État. Notamment, il y a le fonds Coris, le fonds mis en place dans la banque Coris, un fonds je crois, de 9 milliards qui a été mis en place en fait par l'État. Il y a la CGC Académie, par exemple, qui crée un cadre, par exemple, de promotion des jeunes entrepreneurs. Et là, c'est dans ce cadre que nous avons bénéficié de l'accompagnement en fait de la CGC en tant que lauréat du prix Service en 2016. Il y a également le prix du jeune entrepreneur émergent organisé par le district d'Abidjan, qui est un cadre également de promotion de l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire. Et donc, qui permet en fait de faciliter l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc, d'aider certains jeunes qui sont dans l'informel également de se formaliser avec beaucoup plus d'ouverture en fait sur le marché. Avec votre projet, vous aviez été lauréat du prix du patronat en 2016. 2016, toujours le prix du prix d'excellence du président Alassane Ouattara. Et on voit qu'en 2017 encore, vous êtes soutenu encore par le patronat à travers le deuxième prix, le prix des prix en quelque sorte. Vous pouvez nous parler un peu de ce prix-là et comment le patronat vous accompagne dans la suite? En fait, c'est plutôt le prix en fait au niveau du district encore, le district d'Abidjan. C'est un prix en fait qui récompense les meilleurs lauréats, c'est-à-dire ceux qui ont utilisé sainement les premiers fonds qui ont été mis à leur disposition et qui ont bâti une véritable entreprise. Donc c'est un prix qui vient encore encourager ces initiatives. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pu bénéficier en fait de ce prix. Et précisément actuellement en Côte d'Ivoire, est-ce que vous couvrez tout le pays? Quels sont vos secteurs clés d'activité? A priori, nous n'avons pas ciblé de secteur particulier. Nous travaillons avec plusieurs organisations. Nous travaillons avec des commerçants, des artisans, des hommes de métier en particulier, qui ont du mal, qui ne sont pas la plupart du temps partis à l'école et qui ont du mal à structurer en fait leur activité. Nous sommes présents à Abidjan, nous sommes présents à Bouaké et nous sommes présents également à Daloa. Et quelles sont les populations, la frange de la population qui est beaucoup plus impliquée dans l'économie informelle? Des jeunes sans emploi, des jeunes diplômés qui ne trouvent pas de l'emploi, des jeunes déscolarisés, des femmes qui essayent de subvenir aux besoins de leur famille au milieu rural. Est-ce au niveau de l'agriculture? Quels sont les secteurs clés où l'économie informelle est beaucoup plus? La frange en fait de la population, généralement c'est les femmes en fait qui dominent ce secteur. À côté des femmes, il y a également les jeunes, comme je le disais. Et le secteur, le fléau touche pratiquement tous les différents aspects de l'économie, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit, j'allais dire, dans les petits métiers. C'est un véritable phénomène en fait. Et vous, quand on regarde un peu tout ce que vous faites, l'État essaye de vous accompagner, mais qu'est-ce que vous pourrez dire? Quelles solutions vous pourrez apporter à cette économie-là? Qu'est-ce que vous souhaitez que les États, les dirigeants fassent pour accompagner le développement économique? C'est une problématique qui est assez essentielle. Nous, on se dit qu'aujourd'hui, si nos dirigeants essaient quand même de renforcer, font l'effort, mais qui renforcent l'attention en faveur en fait, des acteurs de l'informel, il y a beaucoup de choses qui se passeront. Je disais tantôt qu'il y a 91% de la population active qui travaille dans le secteur informel en Côte d'Ivoire. Avec une petite attention, ça permettrait en fait de pérenniser une partie des emplois qui sont des emplois précaires. Et imaginez-vous, si chaque acteur en fait, de l'économie informelle parvient à créer un emploi supplémentaire, la question du chômage ne serait qu'un leurre. La question du chômage ne serait qu'un leurre. Et comment vous voyez l'Afrique avec vos projets, avec tout ce qui est structuration? Si vous avez un mot de fin, comment vous voyez l'Afrique dans 30 ans, 50 ans? Il faut y croire. C'est vrai que c'est a priori difficile de dire que toute l'Afrique sortira totalement de l'informel, mais c'est en multipliant en fait, les initiatives en faveur de l'économie informelle que nous parviendrons à gérer progressivement en fait, cette problématique. Voilà. Donc mon rêve d'ici 10-20 ans, c'est qu'il y ait une conjugaison en fait, des différents efforts en faveur de la structuration en fait, de ce secteur-là.
Merci bien, Monsieur Akrou-Guy Célestin. L'invité de ce jour était donc consacré au développement, ou plutôt aux voies et moyens pour sortir l'Afrique des économies informelles. Et nous en parlions aujourd'hui avec Monsieur Célestin Akrou, manager général de Accra World Service Business. Merci de nous avoir rejoints, de nous avoir apporté votre éclairage. Merci à toutes et à tous. L'information se poursuit sur Medi 1 TV Afrique.